Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, bien un tuto sur PowerPoint notamment pour aller essayer de vous apprendre comment fonctionne donc une nouvelle transition. Voilà, vous avez ici dans PowerPoint depuis 2016. Donc là évidemment cette transition ne fonctionnera qu'à partir de 2016 puisque vous ne l'aurez pas en version 2013 ni 2010 ni 2007. Voilà. Donc il y a une nouvelle transition qui est apparue en 2016 qui est la transition morphose. Voilà, ici, celle-ci. Et vous allez voir qu'elle est quand même assez intéressante puisque derrière vous allez pouvoir faire des animations de vos présentations voilà, assez simplement et en donnant des effets assez sympas. Donc on va aller voir comment ça fonctionne cette nouvelle transition. Voilà, donc si vous avez une version anglaise, voilà, elle s'appelle Morph. Vous pouvez aller voir voilà, des exemples, voilà, mais en français, voilà, elle s'appelle Morphose, et vous allez voir ce que ça fait. Alors ici, on va le faire exactement, hein. Là, ici, voilà, j'ai une présentation, et vous allez voir, dès que je vais passer, donc je vous rappelle une transition, hein, ça va vous permettre de pouvoir changer de diapositive en donnant un effet. Mais là, vous allez voir, vous allez donner un effet, mais beaucoup plus intéressant. Regardez, je vais passer à la diapositive suivante, et vous allez voir qu'automatiquement, voilà, vos objets vont se déplacer comme si effectivement il y avait toute une série voilà, d'animations alors qu'il n'y a aucune animation, il n'y a que des effets morphose, donc il n'y a qu'une transition. Je vais continuer, vous allez voir automatiquement, voilà, ça va remodifier le document, je repasse à la prochaine, voilà, il va y avoir de nouvelles animations et ainsi de suite. Vous allez voir, vous allez pouvoir bien donner des effets assez sympas là-dessus. Et pareil, si je repars en arrière, donc là je remonte voilà, diapo par diapo, ça va également bien réaliser ces effets assez simplement. Vous allez voir, ça va être assez simple. Alors comment réaliser ça? Eh bien, on va aller voir comment on va pouvoir faire ça. Donc ici, je vais aller dupliquer cette diapo. On va partir d'une diapo de départ. Donc je vais la déplacer tout en bas. Voilà, peu importe. Voilà, je vais la mettre ici à côté d'une présentation. Et à partir de là, donc, on va essayer de créer et utiliser cet outil Morphose. Alors la première chose à faire ici, c'est de pouvoir faire une présentation, voilà, une première diapo où je vais ici présenter des données. Okay, et on va aller voir ici comment on va manipuler tout ça. Donc ensuite, la première chose, c'est de pouvoir dupliquer cette diapo. Donc je vous rappelle, un clic droit sur la diapo, vous allez ici cliquer dans dupliquer la diapositive, et comme ça je me retrouve avec une deuxième diapositive à l'identique. Si ce n'est que là, on va lui demander de déplacer des objets. Alors pour ça, donc on va aller prendre ici l'objet Word, on va le mettre ici un peu plus haut. Voilà, on va prendre l'objet PowerPoint, on va le déplacer aussi un peu plus haut. Voilà. On va aller prendre mon texte, vous allez voir, on va aller le descendre un peu plus bas. Lui, on va le prendre aussi et le descendre. Voilà, par exemple, par ici. L'access, on va le remonter tout en haut. Voilà, donc, et là, vous allez voir ici, on va lui dire, dans cette deuxième diapo, on va faire ici une transition morphose. Et vous allez voir ce que ça fait. Voilà, ici, vous allez voir déjà l'effet. D'accord? Donc, je refais ici, hein, je remets sur la première. Je vais aller visualiser ma diapositive et ensuite, je vais passer à la prochaine. Vous allez voir qu'automatiquement, voilà, donc ici, hein, ça va se faire assez rapidement. Voilà, donc vous voyez l'effet que ça a déjà fait, alors que j'ai pas fait vraiment énormément de choses. Je n'ai juste déplacé que les objets. Allez, du coup, on va en créer une troisième. Donc ici, je prends cette diapo, hein, la dernière qu'on vient de faire, et je vais la dupliquer elle aussi. Voilà. Et ensuite, donc, on va encore faire des animations. Donc, par exemple, ici, hein, je peux prendre ici mon logo Excel et le mettre ici, par exemple. Voilà. On va prendre ici ce texte-là qu'on va transformer. On va mettre Microsoft voilà, Excel. Voilà. Et on va le positionner juste dessous. Lui, on va aller prendre le logo et on va le mettre, par exemple, je sais pas, on va le mettre, bon, on va le supprimer même, peu importe. Et là, je vais aller insérer donc une nouvelle forme. Donc, on va aller ici insérer dans l'onglet insertion. On va insérer par exemple cette forme-là, je sais pas, tiens celle-là par exemple. Voilà, on va la créer. Voilà, on va aller lui retirer, je sais pas moi, aucun remplissage. On va lui mettre un contour vert puisqu'on est en train de parler d'Excel.
On va lui mettre un petit contour avec une épaisseur un peu plus large. Et puis à l'intérieur, donc on va y insérer, voilà, je sais pas moi, des petites icônes. Voilà, ça c'est nouveau aussi sur 2016. Vous allez avoir la possibilité d'insérer des petites icônes. Voilà, je sais pas moi, on va pouvoir mettre, tiens, on va prendre celle-ci, on va prendre le photocopieur, on va prendre, je sais pas moi, voilà, l'ordinateur, on va insérer. Voilà, on va se retrouver ici, pardon. On va se retrouver avec ici nos icônes. Donc là, on va mettre un ici, qu'on va remplacer en mettant une couleur de remplissage, puisqu'on est sur Excel, vert. Là, on va aller prendre le deuxième, qu'on va remplir ici, photocopieur, mettre vert, lui. On va mettre vert aussi. Voilà. Et puis après, donc, on va y insérer une zone de texte. Donc, on va insérer une forme. Voilà. Donc ici, on va mettre, je sais pas moi, voilà. 20, on va mettre 22 voilà, ordinateur, peu importe. Ici on va se mettre en gras italique, on va augmenter un petit peu la taille. On va faire un petit CTRL D pour dupliquer. Voilà, ici on va mettre 20, je sais pas, photocopieur. Voilà. On va dupliquer, CTRL D. Voilà, on va mettre 20 imprimante. Okay. Voilà, donc ici on vient de faire une petite modification. Donc je repars de la première, vous allez voir, et elle évidemment on va lui faire aussi la morphose, vous allez voir. Quand on a dupliqué, vu qu'on était avec l'outil la transition morphose, donc il a aussi dupliqué, on a ici la petite étoile qui vous dit qu'il y a bien ici une animation. Donc je repars de cette diapo, et vous allez voir que je vais faire ici, regardez, ça c'est la première qu'on a fait. Et je continue, donc voilà ici vous allez voir automatiquement, voilà ici les objets apparaître, donc je peux revenir en arrière. Voilà, et je peux revenir aussi ici automatiquement. Donc voilà, ça va faire vraiment des beaux effets assez sympa. Ok. Allez, on va encore dupliquer celle-ci. On va partir de celle-ci, par exemple, on va la dupliquer. On va faire encore une troisième. Donc lui, on va le remettre Excel. Hop. On va lui remettre là. Okay. Donc là, on va lui modifier le format. Tiens, on va même faire une petite rotation. On va faire, hop, voilà, on va changer. On va lui mettre une petite couleur bleue, pardon, une petite couleur, pas de remplissage, mais ici, de couleur bleue. Voilà. Lui, on va le supprimer. Lui, on va le décaler. D'accord. Et puis là pareil, hein. Donc là on va changer aussi les dessins. Donc là on peut aller le mettre là, peu importe. Allez, on va faire ici une modification. On va les remettre ici, peu importe. On va essayer de les centrer. Allez, on va les sélectionner tous, on va les mettre eux aussi en bleu. Voilà, ça va changer. Et ici, on va mettre ici le petit document, on va mettre ici, je sais pas, voilà, contrat. Voilà, nombre de contrats. Voilà. Nombre de clients, on va prendre lui aussi, on va le dupliquer. Bon, évidemment, vous mettrez ce que vous voulez dans votre texte, peu importe. On aura pu changer d'icône. Donc, je vais prendre ici mon icône Word que je vais glisser ici. D'accord. Je vais prendre lui aussi, je vais prendre un petit CTRL D. On va le mettre. Donc ici, on va mettre, je sais pas moi, voilà, liste des contrats.
Voilà, donc on va aller voir maintenant ce que ça fait. Donc je remets sur ma première, je vais ici lancer le diaporama, la présentation. Voilà, je fais ici, donc vous avez vu ici les objets qui se déplacent. Je continue, Excel qui va se mettre ici automatiquement. Je vais aller dupliquer, regardez ici, hein, automatiquement, boum, ça vient de faire la manipulation. Voilà, donc on va aller voir ici, hein, vous allez voir, on peut revenir en arrière. Voilà ici le type de présentation que l'on peut faire avec cet outil Morphose. Voilà, donc sincèrement, vraiment, c'est vraiment un bel outil, puisque derrière, vous allez pouvoir animer vos présentations d'une diapo à l'autre, en donnant voilà, des effets assez sympathiques, en utilisant, sans utiliser aucune animation, mais en utilisant uniquement voilà, une transition qui permet de faire déplacer des éléments. D'ailleurs, il vous dit, hein, ici vous avez une définition, ça déplace des éléments de la diapositive précédente vers leurs nouveaux emplacements sur la diapositive actuelle. Voilà, ça vous permet ici de pouvoir, donc il vous dit ici, pour obtenir meilleurs effets, il faut dupliquer la diapositive pour qu'elle soit à peu près identique la précédente avec la suivante. Et ensuite, il suffit de déplacer les objets, on peut les remodifier comme on a vu, et ensuite appliquer la transition morphose pour qu'elle puisse faire le lien entre la précédente et la suivante. Voilà, et je vais m'en arrêter là, parce que d'ailleurs, vous avez compris le principe. Après, vous les faites faire tout ce que vous voulez. Voilà, donc j'espère que ce nouvel outil, là, Morphose, va vous aider à faire voilà, des petites présentations assez sympas. Voilà, donc à partir de 2016, donc vous avez ici cet outil-là. Donc vous pouvez avoir ici des options, puisque derrière, vous pouvez aussi faire la même chose sur les objets. Vous pouvez également faire la même chose sur des mots. Donc là vous pouvez déplacer des mots et vous pouvez également déplacer des caractères. Voilà, ça peut être aussi assez sympa de pouvoir ici bien faire voilà, un petit puzzle, voilà, des petites lettres qui vont aller se déplacer. Donc ça peut être aussi sympa. Donc allez-y, hein, vraiment utilisez-le, vous allez voir, hein, ça va vous rendre de vos présentations sincèrement très très professionnelles, en passant pas beaucoup de temps, parce que derrière il se fera juste qu'à déplacer les objets. Voilà, donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Merci, au revoir.